Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue. Ce n'est pas un retex dans la mesure où c'est un sac que je possède depuis très peu de temps. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc je vous propose une revue. Je sais qu'elle était assez attendue par un certain nombre d'entre vous concernant donc ce sac, le Dragon Egg de Direct Action. On est sur un sac qui fait 25 litres au niveau de l'emport. Il est présenté ici dans un coloris un petit peu particulier puisqu'il s'agit du Shadow Grey. Donc c'est un coloris qui tire très sensiblement, bien sûr, comme son nom l'indique, sur le gris. Gris foncé, légèrement bleuté, éventuellement au regard de la différence de luminosité, donc assez sombre la nuit. Et par contre, il tire vraiment donc sur le gris foncé de jour. Alors, les particularités. La première chose, en façade, toujours ce gros panneau avec du laser cut. Par contre, pas de poche. On aura juste l'occasion de vous montrer juste après. En effet de comparaison avec le Dust, il n'y a pas de poche latérale. Donc on est sur un véritable panneau solidaire. Ici, du velcro bien entendu. De part et d'autre, de chaque côté, on retrouvera ici des principes d'attache qui peuvent permettre donc d'associer des mousquetons, pourquoi pas des cordons de type donc soit paracorde, soit élastique, éventuellement pour faire un tressage, pour pouvoir y associer d'autres éléments. Sur le haut, on a cette poche qui est avec un aspect velouté, molletonné. Alors il est prévu normalement pour accepter cette poche tout ce qui est matériel un peu sensible, téléphone portable, choses comme ça. Sur le dessus, une poignée en paracorde, donc le même principe d'ailleurs que pour le Dust. Ici, avec des D-rings de part et d'autre. Juste sur le côté, on va retrouver des grosses sangles qui permettent donc la compression du sac et puis de pouvoir y associer d'autres éléments. Des poches munies également de laser cut qui permettent de s'ouvrir de la même manière que sur le Dust. Et donc on peut y loger des éléments plus importants à l'intérieur, donc comme par exemple des bouteilles ou des choses comme ça. Sur le dessous, des systèmes de sangles d'attache. Alors ce ne sont pas des sangles de compression, ce sont des sangles qui permettent d'associer des éléments en dessous, tarpe, tapis de sol, etc. Ne vous fiez pas aux manchons plastiques, enfin en élastique noir, c'est pas fourni avec le sac, je les ai rajoutés, je vais vous expliquer juste après pourquoi, ce sera juste un petit détail. Donc voilà au niveau de l'aspect général, au niveau du look. Pour l'arrière, particularité des sangles en S, véritablement en S. Alors elles sont solidaires par contre du sac, elles sont fixées sur le dessus, à contrario de ce qui était proposé avec le Dust. On va y retrouver le fameux système Air System donc, qui est proposé par la marque, qui permet donc d'avoir de la mousse extrêmement dense avec des intercalaires au milieu de façon à pouvoir faire circuler l'air. Une cheminée centrale bien entendu. Ici des boucles de chaque côté, à gauche comme à droite, et on pourra y associer ou y dissocier la sangle abdominale. Par contre, absence de petites poches latérales sur le bord, comme c'était également proposé sur le Dust, pour pouvoir y rentrer éventuellement la sangle. Absence par rapport à ça. Sur le dos, on a une fermeture qui va permettre d'accéder au compartiment réservé normalement pour l'emport de la poche à eau, donc avec toujours ce principe d'attache sur le dessus, une bande élastique, un panneau derrière, donc on peut y mettre soit la poche à eau ou éventuellement un ordinateur portable de type 14 pouces. Là c'est pareil, on peut y loger encore quelque chose ici à l'intérieur. Une plaque qui permet de donner un peu de renfort, un peu de rigidité à l'ensemble, ce qui n'est pas plus mal. Par contre, rien d'autre à ce niveau-là. Ensuite, on passe au compartiment de type administratif. Alors, ça s'ouvre très largement. Sur la face interne, voilà, on retrouve donc l'aspect administratif des choses. Alors, ça va jusque dans le bas du sac, donc on peut quand même y loger pas mal de choses. Toujours le même, en fait c'est le même principe de configuration que le Dust. Panneau sur le côté avec un élastique pour mettre un élément ici, un autre de ce côté, une poche derrière, voilà, une première poche assez généreuse. Ici on retrouve une autre poche avec un zip de protection de type filet mèche, on peut y mettre la main également.
des emplacements pour les stylos, éventuellement les choses comme ça, une grande poche qui va pratiquement jusqu'au fond derrière avec un velcro, et puis petit principe d'attache pour les clés, les choses comme ça. De l'autre côté, on a une poche filet mèche également qui fait pas toute la hauteur du sac, ça s'arrête ici à l'intérieur, donc c'est pas très grand. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment ça se présente exactement. Voilà ce que ça représente, environ 12 cm de haut pour à peu près une vingtaine de centimètres de large. Voilà, rien d'autre à ce niveau-là. Alors, les fermetures, c'est toujours du YKK, toujours avec des pull taps qui sont solidaires et puis des espèces de manchons plastique dur par-dessus la cordelette. Donc on a une très grande préhension, c'est assez facile d'ouvrir. Maintenant, on va voir pour le compartiment principal qui s'ouvre aux 3/4. Voilà, ça s'ouvre pas complètement. Donc on va y retrouver encore un élément ici, pareil pour une poche à eau éventuellement de ce côté-là. Donc on peut soit mettre la poche à eau derrière ou ici. Donc ça, au niveau solution, c'est quand même pas mal. Le compartiment est assez généreux, on est quand même sur quelque chose d'assez important. Pas de poche intérieure, éventuellement latérale, c'est complètement vide. Et puis par contre, on a une grosse poche filet mèche qui fait là aussi pas la totalité, ça s'arrête à ce niveau-là. Donc là, la poche par contre, elle fait dans les 20 cm de haut pour pratiquement la totalité de la largeur, dans les 22 cm de large à peu près, au niveau du compartiment interne. Voilà pour l'ensemble, ni plus ni moins. Alors, comme j'essaie de vous faire une revue malgré tout, même si c'est pas un retex, mais une revue relativement détaillée, je vous ai mis volontairement ici à côté le Dust. Voilà, pour que vous puissiez avoir un effet de comparaison. Alors c'est pas forcément très parlant, comme ça à plat, c'est toujours très difficile. Ce qu'on remarquera, c'est que le panneau du Dust, par exemple, est beaucoup moins large, bien entendu. On est sur un sac moins volumineux. Ici, on était sur du 20 litres. Là, on est sur du 25 litres. Et encore 25 litres, je pense que, voilà, si on cherche un peu, on tombe dans le 30 quand même. On est quand même sur quelque chose d'assez important au niveau emport. Alors, comme je vous le disais, absence de poche latérale qui était présente sur frontale, ici, qui était présente sur le Dust, et qui donc a disparu sur le Dragon. Par contre, on a bien sûr ici absence de petite poche comparé à celui-ci. Toujours des systèmes de fermeture et de compression éventuellement sur le sac. Par contre, autant c'était assez intéressant pour moi, enfin, on y reviendra sans doute dans la critique, je vais dire, au niveau du Rotex, hein. Mais il y a une petite, enfin même une assez grosse différence, c'est que, comme on peut le voir, les pattes de fixation sur le Dragon, elles sont ici, sur le haut. Donc là, il n'y a pas moyen de les régler. Et elles se règlent dans le bas, par contre. Mais du coup, quand on positionne ça comme ça, en fait, il n'y a pas de compression du tout sur le haut. Ce qui n'était pas le cas pour le Dust, puisque à l'inverse, les fixations étaient sur le bord, sur le haut du sac, et on avait les fixations avec la rallonge sur le côté. Donc on avait vraiment la possibilité de cintrer jusqu'au bout et de se retrouver avec un truc comme ça. Ce qui n'est pas le cas sur le Dragon. Là, comme on peut le voir, c'est quasiment réglé au maximum ici, et ça baille. Bon, on y reviendra dans le Rotex. Voilà pour les différences essentielles. Et puis surtout les différences également, c'est au niveau du portage. On était sur des sangles de portage de type Asso sur le Dust, et là on est sur des sangles traditionnelles, des bretelles traditionnelles qui sont fixées directement sur le haut du sac. Et puis la dernière petite particularité, c'est que ici, autant on pouvait camoufler la sangle abdominale, mais la laisser quand même à l'intérieur du sac, mais en la mettant derrière le panneau, ici ça n'est pas présent. Voilà, le système de rembourrage, c'est exactement la même chose, mais ils n'ont pas souhaité ouvrir ici dans le bas pour pouvoir y mettre la sangle. Bon, on verra à l'usage. Alors par contre, juste comme ça, en effet on va dire de premier jet, presque à chaud, le sac est quand même assez bruyant. Voilà, quand on se promène, voilà, ça fait quand même pas mal de bruit sur tous les... même quand on les ferme. Voilà.
ça fait quand même pas mal de bruit. Donc moi j'ai déjà trouvé d'ores et déjà, on va dire, une astuce pour déjà supprimer, parce qu'on voit bien, voilà, ça fait beaucoup de bruit quand même. Donc j'ai fabriqué des petits manchons en plastique, enfin en élastique retrouvé en mercerie, et puis voilà, on met ça par-dessus. Voilà, ça fait déjà beaucoup moins de bruit, enfin ça fait du bruit là, voilà, ça fait déjà beaucoup moins de bruit. C'est juste pour vous montrer ça, pour ceux qui éventuellement posséderaient ce type de sac, déjà, voilà ce qu'il est possible de faire. Alors c'est totalement amovible, alors voilà, ça fait plus de bruit. Donc là c'est le cas pour le bas, c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait exactement la même chose pour les autres. Donc, je ne vais pas vous montrer, ça ne sert à rien, mais vous aurez l'occasion de le voir dans le Rotex. Donc voilà, alors ce que j'aime beaucoup c'est le coloris, hein, sur le coloris Shadow Grey, moi je trouve que c'est vraiment un super coloris. C'est exactement le même type de coloris d'ailleurs que la veste, hein, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, on est exactement sur le même coloris. Donc si on met sac sur veste, il se confond complètement. Alors paysage urbain, je trouve que ça passe quand même pas mal. Donc j'ai pu le tester déjà, bien entendu, pour le montrer un petit peu à un certain nombre d'amis qui aiment bien ce type de concept, et ils trouvent vraiment le coloris super. Voilà, donc et c'est vrai que c'est assez sympa. Alors tout ce qui est attache, fermeture, là les systèmes de préhension, etc., on n'est pas sur du gris, on est sur du foliage un petit peu prononcé. Mais c'est pas grave, hein, ça jure pas du tout, au contraire, je trouve que c'est assez homogène. Alors, ce sac, je vais vous laisser les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. D'ores et déjà, on est à l'approche des fêtes, donc peut-être que certains seront séduits quand même par le sac lui-même. Il est quand même dans le même état d'esprit, hein. On est toujours sur du Cordura 500 deniers, fermeture YKK, enfin bref, on est vraiment sur du truc top qualité quand même, avec un prix très très serré, hein. Comme vous le savez, Direct Action, ils essaient de tirer quand même très fort sur les prix, en proposant quand même des produits de qualité, ce qui est le cas pour ce Dragon. Donc il est vraiment très très bien foutu, ça c'est ma première impression, mais on aura l'occasion d'y revenir dans les mois prochains, concernant donc le Rotex. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, le Dragon, qui peut le plus, peut le moins au niveau de l'emport, ce qui veut dire que si on souhaite avoir ponctuellement quelque chose de plus important que le Dust, peut-être qu'on pourra s'orienter sur ce type de sac, alors en sachant qu'il est présent au catalogue avec pas moins de 16 coloris différents. C'est absolument hallucinant, on voit rarement ça, hein, proposé par des sociétés. Alors 16 coloris, alors ça va du plus simple, donc le noir, le coyote, l'OD, le foliage, le shadow comme ici, mais on va aussi sur des coloris multicam, on va sur du coloris jungle, tigre, que sais-je encore, enfin bref, c'est hallucinant, même y compris d'ailleurs les coloris blancs tachetés de marron pour le camouflage hivernal. Donc vraiment, il y a matière à trouver vraiment beaucoup de coloris sur ce sac. Donc moi je trouve que c'est vraiment aussi ça, c'est un plus. Alors, on n'est pas forcé d'être tous attirés par les différents coloris, mais franchement il y en a quelques-uns qui méritent au moins le coup d'œil parce que c'est quand même du plus bel effet. Alors il y a quelques vidéos également qui sont proposées, notamment polonaises. Donc je vous invite à aller voir, je ne vous laisserai pas de lien particulier, mais fouillez, regardez, tapez Dragon Eggs. Backpack, donc Direct Action, et puis vous tomberez sur les vidéos en question. Alors coupez le son parce que le polonais c'est un peu comme le russe, c'est pas parfois difficile à comprendre, mais quoi qu'il en soit, ça vous donnera au moins une idée par rapport au coloris et donc au niveau des différents produits que vous pourrez trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo donc revue vous aura plu. Comme toujours, malgré tout, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!